Marie, bonjour. Oui, du Nigeria avec un appel, j'allais dire, pour un combat humanitaire. Oui, un combat humanitaire, un concept original, mieux encore qu'un concept original. C'est la première web-série humanitaire intitulée « De vos propres yeux » et ça a été créé par l'ONG Solidarité Internationale. L'idée, elle est géniale, c'est d'emmener une personnalité sur le terrain et pas n'importe quel terrain puisque ce sont des pays où les crises humanitaires sont extrêmement sévères. Le premier épisode, il a été fait avec Féfé, le chanteur, vous savez, celui qui faisait partie et si sympathique garçon. Sayan Sopakrou. Ouais. Mais adorable, vous voulez dire. Ouais. Mais vraiment un garçon adorable. Ils ont été donc dans le nord-est du Nigeria. Le Nigeria, son pays donc d'origine. Cette région, en tout cas cette zone, c'est une zone à très très haut risque. C'est vers le Tchad et le Cameroun, hein, donc exactement. Forcément. Et là-bas, il y a aussi tout le groupe terroriste Boko Haram, qui évidemment est très présent. Il y a des centaines de milliers de personnes qui sont, on va dire, soumises à des conflits, évidemment, manque de nourriture, manque d'eau, les maladies, enfin voilà. Donc, Féfé, eh bien, il s'est rendu compte de ses propres yeux, de la situation. Il le fait avec beaucoup de... C'est des moments très forts, hein, Laurent, vous imaginez bien. Donc, il le fait vraiment avec beaucoup d'humanité et il garde le sourire en plus de tout ça. Regardez. Yeah. La première fois où on m'a proposé de partir au Nigeria, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, tout simplement. J'ai toujours été curieux de voir vraiment l'action des humanitaires sur place. C'est vrai, on le voit à la télé, mais on se rend pas compte en fait vraiment de ce qu'ils font. On ne sait pas vraiment. La zone où je devais aller, qui était assez dangereuse, ça m'a pas freiné d'y aller en fait. Ça m'a pas freiné parce qu'en fait, j'y ai même pas pensé, je l'ai occulté. Par contre, une fois qu'on m'a fait une sorte de speech de sécurité, j'étais déjà engagé, c'est là où j'ai paniqué, je vais pas mentir. Et je crois que ça se voit, si les gens ont l'occasion de voir. À un moment, je me prends la tête comme ça, c'est signe que vraiment là, dans ma tête, il se passe beaucoup de choses. Le premier jour, quand je suis arrivé sur place, la première chose qui m'a choqué, c'est l'arrivée à Maïdougouri, avec tous les checkpoints. Et l'arrivée après dans la base de Solidarité Internationale, et ces gardes du corps, le fait que ce soit fortifié. On s'attend bien sûr à ces choses-là, parce qu'on sait qu'on va dans une zone de conflit, qu'il y a une vraie crise, mais on ne peut pas se rendre compte de l'ampleur tant qu'on ne le voit pas. On peut me sortir, oui, il y a 1 million de déplacés. Le fait de voir une seule femme avec son enfant malnutri, ça fait plus mal que tous les chiffres qu'on peut me dire, quoi. Avant tout, je vous aime. À Lima, c'est une clinique provisoire. Ils font tout un circuit pour voir si un enfant est malnutri, s'il a des maladies, tout ça. Et le premier test, c'est un périmètre brachial qui est à 3 couleurs, jaune, rouge et vert. Et quand ils ont tiré le bracelet sur le premier enfant, j'étais là que depuis 10 minutes et que j'ai vu que c'était rouge, là j'étais, je sais pas, je me suis effondré. Solidarité Internationale, l'ONG aux côtés de laquelle je m'engage, elle fait une vraie action. Je suis fier de ça. Mais je me sens triste parce que je sens que cette action, elle est sur du très long terme en fait. Et quand on est petit, on a l'impression qu'on peut tout régler d'un coup de baguette magique, juste avec de la volonté. Et là, j'ai arrêté d'être petit en fait. Moi, je suis un grand gamin, voilà, c'est pas un secret. Donc quand il y a d'autres gamins, je fais le gamin. Ok, il y a la misère, mais on reste des enfants, c'est des enfants. Moi, j'ai grandi en cité, on n'avait pas grand-chose, mais on s'amusait quand même, quoi. Et je sais que quelle que soit la situation, un enfant veut s'amuser, un enfant veut rire, un enfant veut taper dans les mains, voilà. Et ce langage-là, il est universel. Le message, même au-delà de cette situation jusqu'au Nigeria, c'est juste de dire qu'il y a des crises tous les jours, partout dans le monde. On ne devrait pas se sentir complètement étranger à ça. Ça peut être nous, demain. Ça peut être n'importe qui. Et c'est des situations qui ont l'air loin de nous, mais on ne sait pas dans 30 ans ce qui peut se passer ici, quoi. Alors voilà, Laurent, tous les épisodes peuvent être vus donc sur la plateforme de vospropresyeux.org. Ça a commencé donc la semaine dernière. Il y en a 6, il y en a jusqu'à pour la fin du mois. Sachez évidemment que l'aventure continue avec d'autres personnalités, d'autres pays, à faire à suivre. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Marie.